Pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont organisé cette marche. Donc je ne veux oublier personne. Je vais commencer par les Fédinois contre le GCO, bien évidemment. Mais puis tous les autres. Et on peut les applaudir, oui, on peut. Également, je dirais, tous les bénévoles à gauche, à droite qui ont mis la main à la pâte pour que cette journée soit bonne. Météo France, tu l'as dit, Météo France qui s'est mis de la partie aussi, qui a tout fait pour arrêter la pluie aujourd'hui parce que c'était un peu chaud hier. Donc le terrain était praticable aujourd'hui. Donc voilà, trêve de plaisanterie. Je vous salue tous et toutes, les élus et autres, les Fédinois et les non-Fédinois, tous ceux qui combattent contre cet outil néfaste qu'on nous promet ici. Alors vous savez très bien, ici à Vendenheim, je ne veux pas mettre en avant plus Vendenheim qu'une autre collectivité, mais on est sacrément impacté. Ça commence quand même par une forêt qui sera globalement détruite. Nos installations sportives seront complètement mises à l'écart de notre village par un mur monstrueux d'une quinzaine de mètres de haut. On va passer au-dessus de plusieurs infrastructures routières, ferroviaires et le canal. On va également passer à 80 mètres des maisons de notre village. Alors on n'aura pas de tunnel, tu disais tunnel, c'est une tranchée couverte, parce que justement c'est pas un tunnel. Ce que nous souhaitions à un moment donné, on a tout fait, on a déjà demandé 50 fois à Vinci, mais bon ça c'est une histoire d'argent, parce qu'un tunnel de quelques centaines de mètres de plus aurait pu un tout petit peu préserver le village. Non, on a une tranchée couverte sur moins de 300 mètres, ce qui fait qu'il y a tout un tas d'habitations qui seront directement impactées, sans compter que l'ensemble de la collectivité, l'ensemble du village et des villages alentours sera impacté de manière générale. C'est pas parce qu'il passe à 80 mètres de Vendenheim que Egversheim, que Mundelsheim, Lamportheim ne sera pas impacté. La pollution va pas juste rester au-dessus de notre village. Les vents vont faire ce qu'il faut. On a des bons vents d'ouest, on a des bons vents d'est pour se faire. Pardon. Oui, le conditionnel, je sais. Mais on est dans le conditionnel, mais on ne sait pas l'utiliser à Vendenheim, c'est ça le problème. Mais vous avez raison. Donc voilà, c'est une grosse problématique, c'est qu'on pense toujours être impacté directement. Il y a aussi le côté visuel, bien évidemment. On va avoir une barrière là qui va passer, une grande barrière qui risque de passer ici. C'est pour ça qu'on se bat au quotidien pour éviter cela. Et j'espère qu'on puisse encore continuer parce qu'aujourd'hui, cette journée, c'est qu'un début de quelque chose. Et on sent que la mobilisation monte. Ça fait quand même une quinzaine d'années que je fais des marches, des manifestations contre ce GCO. Ça date pas d'hier. Et puis on voit que dans les derniers temps, il y a une mobilisation beaucoup plus forte. Et on s'en réjouit beaucoup ici à Vendenheim parce qu'on souhaiterait ne jamais voir cet équipement passer chez nous. Voilà, j'en aurais fini parce que j'ai aussi entendu des discours dans le village. Bien sûr, ça va régler tous les accès de Strasbourg. Non, ça, tout le monde le sait, ça ne réglera jamais sous cette forme-là les accès à Strasbourg. On va délester, si ce projet se fait, quelques milliers de véhicules, mais le matin, le soir, la problématique sera la même. Il y a bien évidemment, il y a des spécialistes qui savent en parler, d'autres solutions qui pourraient nous aider à mieux circuler dans le futur, et il faudra qu'il y en ait pour nos générations futures. Donc on va continuer de se battre, parce que, une chose, j'aurai jamais le sentiment de n'avoir rien fait contre cette chose-là. Je pourrai un jour dormir tranquille, d'avoir tout fait pour avoir évité ce carnage. J'espère que vous êtes de la même partie. Je laisse la parole, je sais pas, Alain.